Nous avons dit que nous devons vous donner des astuces pour garder votre emploi. Comment garder votre job en entreprise? Y a-t-il des astuces? Y a-t-il des mécanismes? Y a-t-il des procédés? De toutes les façons, nous en parlons dans le cadre de cette production, tout en martelant que nous avons eu à parler dans le cadre de cette émission de comment confectionner un bon curriculum vitae, un bon CV. Nous avons également parlé de comment mener un bon entretien d'embauche. Nous avons également vu comment il fallait se comporter lorsque vous avez obtenu un emploi dans une entreprise. Et maintenant, nous voulons parler de comment maintenir, conserver, préserver cet emploi dans une entreprise. Vous voyez que c'est une série. Il y a un suivi. Et je passe d'abord la parole à Youssef Zambo qui nous plante le décor. D'accord. Parfois, ici, le travail est un milieu qui est habituellement stressant parce qu'en réalité, on ne vient pas au travail pour s'amuser ou pour être bien sous son drap ou sur son lit. Et il y a plusieurs astuces qui existent, parmi lesquelles on a listé quelques astuces qui sont celles, par exemple, d'établir des limites claires. Et ça, c'est très important en milieu professionnel, d'établir des limites entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Il faut pratiquer une communication ouverte, être une personne qui communique avec des gens et que les gens ont une facilité à venir échanger avec vous. Et c'est important aussi de savoir gérer le stress efficacement. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles sont stressées, qui gèrent ça très difficilement. Le comportement change, deviennent agressif, et ça n'aide pas à la bonne santé de l'entreprise. On a des personnes qui cultivent des relations positives. C'est-à-dire c'est important de cultiver une stratégie de relations positives au sein de l'entreprise. Détecter des personnes avec qui ça match, d'essayer de collaborer avec ceux-là et des personnes dont c'est compliqué, d'essayer un peu de s'en éloigner d'une certaine manière. Mais c'est important de cultiver des relations positives avec des gens. Essayer d'être bien avec tout le monde. Il faut être humainement bon. Humainement bon, c'est important et c'est très essentiel. Maintenant, c'est important de rester organisé parce que le désordre dans son travail, dans ses affaires, dans son organisation peut aussi entraîner beaucoup de dommages et déstabiliser ton côté stable dans ton activité. Donc c'est important d'être organisé, savoir ce que tu dois faire de ta journée, savoir à quelle heure il faut prendre la pause, arriver à l'heure, savoir à quelle heure le travail se termine, avoir une bonne organisation de ses activités journalières. Ça te permet de travailler paisiblement et d'être à l'aise dans ce que tu fais. Et surtout, comme je l'ai dit habituellement, il est utile d'être proactif. C'est-à-dire avoir cette capacité ou cette faculté à anticiper sur des problèmes qui pourraient arriver. Ça, c'est très essentiel. Maintenant, on a des personnes qui ont toujours une attitude très négative. Et ça, ce n'est pas bon. Tu dois avoir un visage quand même qui vend du positif. Tu dois être quelqu'un qui voit des choses sur un regard positif. Pas toujours voir le verre à moitié vide. Tu peux le voir aussi à moitié plein. Pas toujours parler que des choses qui ne vont pas. C'est-à-dire, comment ça va aujourd'hui? Ah, boss, l'Internet est fini. Toujours être là pour poser des problèmes. Mais jamais des solutions. Jamais des solutions. Donc ça, ce n'est pas intéressant. Et là, je rejoins Alain Douk. C'est important de prendre soin de sa santé. Très bien. Très important. Merci. Nous allons passer la parole à Ibrahim. Ibrahim, ils sont nombreux qui ont obtenu des emplois. Par moment même, ce que nous appelons vulgairement des bons emplois, et vous suivez mon regard, mais ils ne comprennent pas comment après peut-être 3 mois, 6 mois, il a été viré. Parfois, je dis bien parfois, c'est à cause d'eux-mêmes. Alors, comment conserver un emploi? Alors, parfait, ici, avec cette introduction que vous avez faite, ça active la notion de l'écoute. Quelqu'un qui entre dans un milieu professionnel et qui se fait virer, c'est quelqu'un qui n'écoute pas. C'est quelqu'un qui n'écoute pas. Vous imaginez, vous êtes avec vos collaborateurs, et ça, c'est un réflexe que les gens n'ont pas. Dans des formations professionnelles, on vous dit que vraiment, quand vous recevez un client, vous ouvrez un bloc-notes, vous notez son nom, vous prenez les informations essentielles. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il est écouté.
Il y a des gens dans certains corps de métier qui ils ont des problèmes dans la tête. Il dit non, il faut que je voie un conseiller. On le fait asseoir avec le conseiller. Il se met à parler, le conseiller écoute, il dit d'accord, je comprends, et je note. Dès qu'elle finit, il veut pas, il dit non, c'est bon. C'est bon, moi j'ai fini, je vais déjà bien. Il avait besoin d'être écouté. Et ce qu'il faut pouvoir développer chez les entrepreneurs ou les employés, c'est la capacité à écouter leur patron, à écouter leurs collaborateurs, à écouter toutes les personnes avec lesquelles ils travaillent. Vous êtes dans un milieu professionnel, un directeur ou alors votre chef hiérarchique, un N+1 vous dit quelque chose et vous dites oui, et pourtant vous n'allez pas le faire. Vous n'avez pas écouté. C'est-à-dire, il vous a dit de faire quelque chose, vous dites d'accord, boss. Le lendemain arrivé, ce n'est pas fait. Boss, j'étais entré, vous savez qu'il y a plusieurs dossiers. Vous n'écoutez pas. La première astuce de tout employé, c'est de se concentrer à écouter son N+1, c'est-à-dire son chef hiérarchique là, les collaborateurs qui sont dans les différentes commissions, c'est totalement important et totalement déterminant. Ça permet, parfois ici, de maintenir quelque chose de paisible. Parce que j'imagine bien que vous êtes une personne qui avait un emploi et votre employé, vous êtes le PDG d'un emploi, votre employé, lui, il ne fait pas exactement ce que vous avez dit. Il ne partage pas votre vision. Il ne partage pas votre valeur. Il se compose d'une certaine manière parce qu'il n'écoute pas. Donc, je pense que c'est cette fermeture à l'écoute qui fait en sorte qu'en réalité, on ait des problèmes à conserver son emploi. Et pour enchérir là-dessus, je vais vous raconter l'histoire de Nelson Mandela. Un jour, on a demandé au grand leader Nelson Mandela d'Afrique du Sud, comment est-ce qu'il a fait pour être un grand meneur d'hommes? Comment est-ce qu'il a fait pour être ce grand leader? Il a dit deux choses qui m'ont marqué. Il a dit son père était chef de tribu, et à chaque fois que son père allait en réunion tribal, son père partait avec lui. Et il avait constaté deux choses chez son père. La première, c'était qu'ils étaient toujours assis en circulaire comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui disait, mais non, coucou, moi, c'est moi ici qui suis le directeur, c'est moi qui dis à gauche ou partez à gauche. Pour donner à tout le monde la considération que leur voix compte. Ce qu'ils pensent compte. Et la deuxième chose qu'il a constaté, c'est que le père de Nelson Mandela était toujours le dernier à parler. Toujours le dernier à parler. Quel est l'avantage parfois ici à être le dernier à parler? C'est le fait que vous avez au moins là la capacité ou la possibilité d'écouter toutes les positions des uns et des autres. Tout à fait. Vous pouvez venir avec un sujet sensible et là, vous avez déjà pensé à votre solution. Sauf que quand on fait le tour de table, vous vous rendez compte que hey, Joseph a pris un angle B sur cette position, Alain a pris un angle C, voilà les oppositions qu'il y a. Donc la façon dont je vais tourner ma langue pour qu'on sorte ici en tant qu'une personne est déterminante. Mais ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez écouté. Et je sors par là avec un deuxième élément, il y en a plusieurs. Tout à fait. Joseph a évoqué plusieurs autres. Quand on parle de maintenir son emploi dans un environnement paisible, c'est qu'on convoque aussi la notion de conflit. C'est-à-dire que s'il faut que tu restes dans un environnement paisible, il faut que tu aies la capacité à gérer les conflits. Et quand on veut gérer les conflits, il faut qu'on apprenne à gérer les conflits professionnellement. La première chose, lorsqu'il y a un conflit en milieu professionnel, c'est d'agir professionnellement en gardant son calme. Sinon, ça ne marche pas. Ce qui est sûr, c'est qu'entre les hommes, il y aura toujours des blessures, des cognements de tête. C'est des hommes, ils sont comme ça. Mais en milieu professionnel, pour maintenir dans un environnement paisible, il faut que lorsqu'on te sermonne, lorsqu'on te charge, tu développes la capacité à rester calme et à agir professionnellement. Pas leur dire que vous savez qui je suis. Est-ce que tu sais que j'ai fait taekwondo? J'ai une ceinture noire. Si je te tête, tu vas atterrir au pion. Non, il ne s'agit pas de ça. On sait que tu es fort, on sait que tu es grand, mais ce qu'on te demande, c'est de garder le calme. Parfois ici, je te passe la parole. Merci bien. Hein. On passe, et moi je passe justement la parole à Ken Fark. Alors, l'autre volet de la problématique de ce matin est justement comment vivre paisiblement en milieu professionnel. Enfin, ici, pour vivre paisiblement en milieu professionnel, de par mon expérience, il faut associer deux choses. Lesquelles? Il y a d'abord l'éducation à la base et aussi un peu de sagesse. Vous pouvez fréquenter, vous avez un bon CV, vous arrivez dans une entreprise, vous savez faire le travail. Mais maintenant, la sagesse, comment gérer les hommes, ça vous manque. Vous perdez votre emploi. Tout à fait. En ce moment, vous-même, vous devenez l'ennemi de vos propres intérêts. La sagesse, pourquoi? Parce que vous pouvez être... Il y a souvent des affinités dans l'entreprise. Et le fait parfois que vous brillez par votre travail, ce n'est pas souvent aimé de tous.
Parfois même le boss même ne vous aime même pas. Mais vous êtes un mal nécessaire de par votre travail. Dans la compétence. La compétence. Si vous ne faites pas preuve de sagesse, c'est-à-dire que lui, il connaît ce qu'il gagne derrière parfait. Moi, avec mon travail, je suis en train de monter. Il voit que le type, si est en train de vouloir prendre ma place et tout, il va créer un truc. Moi, je n'ai pas la sagesse. Je vais réagir. Vous me mettez à la porte, sa place est toujours confortée. Je vais rentrer me plaindre au quartier que oh, moi, on ne voit jamais ce que je fais, machin. Oh, j'ai manqué de sagesse. L'éducation aussi. Il y a des gens qui ont de bons profils professionnels, mais ils sont mal éduqués. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas se faire petits. Parfois, même quand vous brillez, à un moment même au bureau, faites semblant d'être bête. Il faut quelquefois qu'on trouve des failles en vous. Parce que le fait aussi de trop briller va nuire. Ah bon? Oui. Ça va déranger. Et à un moment, il y a certains problèmes dont vous n'avez pas besoin quand vous voulez évoluer dans votre carrière. Il y a des problèmes que vous n'avez pas besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes avec Alain Douk, je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes avec M. Ibrahim. J'essaie de maintenir l'atmosphère toujours bien. Parce qu'on a quand même aussi connu un type d'employé, hein, ce type-là qui a des problèmes avec presque tout le monde en entreprise. Il a les problèmes avec ses collègues les plus immédiats, il a des problèmes avec ses chefs hiérarchiques, il a des problèmes avec des partenaires, il a des problèmes avec les vigiles de l'entreprise. Même les vigiles, il a des problèmes avec eux. Ainsi, ce genre d'employés-là, est-ce qu'ils peuvent vivre paisiblement en entreprise? Ils ne peuvent pas vivre paisiblement l'entreprise. Parce qu'en dehors de l'entreprise, il faudra aussi savoir que chacun vient d'un milieu. Chacun vient de quelque part. Et si le subconscient de quelqu'un a enregistré tout le temps des frustrations, c'est normal que quand il vienne en entreprise, il va voir l'un d'eux avec 2 téléphones, il sera gêné. Il va voir parfois avec la voiture, ça sera un problème. Il va voir l'autre avec la tablette. Lui-même, à un moment, quand vous allez le faire asseoir, vous allez lui demander que ton problème même, c'est quoi? C'est quoi? C'est un sorcier. Parce que vous voulez identifier son problème. Bon, ça va, tu as les problèmes avec tout le monde. Ton problème, c'est quoi? C'est que j'ai les problèmes avec tout le monde. Merci. Il va pas Vous allez chuter. Je vais chuter en disant que pour maintenir comment je vais dire, pour maintenir son emploi. Et vivre paisiblement. C'est même vivre paisiblement qui est important. Et vivre paisiblement. Moi, j'ai un grand frère qui m'a donné un conseil, mon fils. Chaque fois que tu pars quelque part, sois toujours le fou. C'est-à-dire que tu fais toujours comme si tu n'es au courant de rien. Si tu es venu faire ton émission, tu viens faire ton émission. Quand ça finit, tu portes tes pieds, tu pars. Ah, Alain Douk, ça c'est comment? Je ne connais même pas les histoires qu'il y a entre Alain Douk et Ibrahim. Je ne sais même pas. Ils se disent, en tout cas, ils vont s'arranger, Tu évites de te mettre entre les gens. Parce qu'après, tu ne connais pas les affinités qu'ils ont après. Merci pour cette intervention. Alain Douk, vous prenez justement la parole au moment où nous prenons cet autre volet, astuces pour vivre paisiblement en milieu professionnel. Est-ce qu'il n'y a pas également cette catégorie d'employés qui brillent par l'arrogance, par le zèle en entreprise? Est-ce que cela peut vivre paisiblement en entreprise? Vous savez, les deux volets, hein, de la problématique sont intrinsèquement liés. Tout à fait. Vous arrivez à vivre pacifiquement et à pacifier votre environnement. Ça, c'est un critère qui permettra que vous conserviez, autant que faire se peut, l'emploi en question. Parfait. L'entreprise, c'est un milieu d'interaction. Il n'y a pas d'interaction sans communication. D'ailleurs, la communication est fondamentale dans tous les types de rapports humains. Professionnels, religieux, spirituel, familial, filial. On fonde toutes les relations sociales sur la communication. Et je l'ai toujours dit, la communication, elle n'est pas que verbale. Il y a des gens vraiment très acariâtres, des gens toujours dans l'invective, des gens qui ne savent pas parler avec considération, avec circonpection, avec respect et déférence aux autres.
Ça, si vous avez une telle attitude en entreprise, ça va créer problème. Même quand vous avez raison, même quand vous sentez que vous êtes plus bien loti sur un sujet, ou je sais pas moi, sur un aspect du problème qu'un tel, même avec plus petit que vous, sachez parler aux gens avec respect. Tu parlais de l'arrogance. Quand vous êtes présent quelque part, vous voulez montrer que, bah écoutez, personne n'a droit de citer, il n'y a que vous. Attends, vous allez créer des frustrations. Parlons de la paix. Dans la mesure du possible, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. C'est une exigence. Vous devez être en paix avec vos supérieurs hiérarchiques, en paix avec vos collaborateurs et subalternes, en paix avec tout le monde. Et ça se fonde, cette paix, si on veut la réaliser, sur le respect justement de tous. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont supérieurs hiérarchiques, ils peuvent faire des adresses très condescendantes à ceux qui sont leurs collaborateurs. Non. On se doit tous du respect. Il faut respecter les gens. Alors, les gens mégalomanes qui pensent que tout doit être centré sur eux, toute la il est lumière, l'épicentre de la il Terre. est l'épicentre de la Terre, le centre de gravité, etc. Vous créez des conflits dans un environnement qui, il faut le dire, est déjà en soi conflictuel, parfait. Parce que vous aurez même parfois beau ne pas chercher des conflits et les éviter, pour rien, il y aura des gens qui auront de l'aversion pour vous. Rien que par le fait que vous êtes quoi? Compétent, on l'a dit ici, performant. Je reviens donc sur l'autre volet, c'est-à-dire comment faire pour conserver. Le fondamental quand même, s'il est vrai qu'il faut être humainement bon, parce que tout ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure, c'est pour dire que les gars, quand vous êtes en entreprise, soyez humainement bon. Avant même la performance, j'insiste là-dessus. Parce qu'on peut regarder sur le critère de l'humainement bon et dire ce gars, on peut améliorer, on peut adopter une démarche de remise en question, d'amélioration professionnelle, vous savez, puisque une des exigences, c'est la formation en continu. On peut l'aider à s'améliorer sur le plan des compétences. Le boss même paye des formations. Oui. Pourquoi? Parce qu'il vous aime en tant que personne, il trouve que vous êtes humainement bon et l'aura que vous dégagez permet l'épanouissement de l'ensemble du personnel quand vous êtes là. Rien que pour ça, il vous garde et dit, là, je vais travailler pour lui donner les compétences qu'il faut parce que ça, on peut travailler dessus facilement. Alors, quand vous n'êtes pas déjà humainement bon, même vos performances à un niveau, ça peut être mal apprécié. Mais il faut être performant, il faut être compétent. C'est aussi un des critères fondamentaux pour conserver son emploi. Occupez-vous de vos affaires. Rentrons aux réalités de nos entreprises. Vraiment, faut arrêter avec ces histoires où on veut baver sur tout le monde. Hein? Le Congo, ça, selon les terminologies camerounaises. Vous êtes toujours là dans les messes basses. Vous voulez mettre en conflit un tel avec un tel. Vous allez fouiner, tel a fait ceci, machin. Non, 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 non. Vous polluez l'atmosphère de l'entreprise et c'est pas reluisant. À la longue, ça finira par vous. Quand on crache en l'air, ça finit par vous retomber dessus. Ça va vous retomber dessus. Et si vous créez dans un climat malsain, je ne pense pas que le chef d'entreprise, à la longue, s'il le remarque, voudra garder un tel employé. Même comme parfait, il faut le dire, certains de nos chefs d'entreprise, parfois aussi, dans certains écosystèmes, ils aiment ce petit système de renseignement, on vient toujours lui dire si ou ça. Elle a fait ceci. Voilà. Il ne faut pas aussi encourager ça parce que vous fragilisez à un certain niveau ce qui devrait être l'objectif aussi à un certain niveau de lecture, l'harmonie au sein du personnel de l'entreprise. Et nous prenons ce message qui nous vient des États-Unis. Bonjour le panel. Au Cameroun, conserver son emploi ne repose pas uniquement sur les diplômes, mais surtout sur l'attitude et la discipline au quotidien. Un employé fiable et ponctuel, responsable, discret, à l'écoute et capable de s'adapter. Il travaille en équipe, apprend en continu et reste loyal. Dans un contexte professionnel souvent exigeant, ces qualités font la différence. Pour vivre paisiblement en milieu professionnel, il faut aussi adopter certaines astuces, éviter les conflits et les discussions inutiles, respecter les collègues et la hiérarchie, séparer vie personnelle et vie professionnelle, savoir garder le silence quand il le faut, cultiver la patience, la tolérance et la discrétion. Ce sont ces attitudes simples qui permettent non seulement de garder son poste, mais aussi de construire une ambiance de travail saine et respectueuse. C'est bien dit, hein? Bon, et il faut le dire parfait, la ponctualité. Ça, c'est un aspect
qui démontre que vous êtes un professionnel. Tout à fait. Voilà. Les gens, ils pensent qu'ils vont institutionnaliser le retard. On dit, on travaille ici à partir de 8 heures, heure effective de début du travail, et les gens se ramènent à 8h30, 8h, hein, dans nos services publics, alors, vous le savez. Et ce qui est devant, c'est l'heure de départ. Parce que moi j'ai des éléments que je n'en veux pas du tout, parce qu'il y a des éléments qui arrivent à 10 heures. Mais tant qu'ils n'ont pas fini leur travail à 20 heures, ils sont là. Or, on n'a pas signé pour que 20 heures viennent les trouver là. Il y a d'autres qui arrivent toujours à 7 heures. Et dès que 15h30 t'arrives, il est parti. Il est parti. Donc, de toutes les façons, s'il y a des employés qui n'arrivent pas tôt, il faut qu'ils compensent ça avec une attitude professionnelle. Bonjour à vous. Pour conserver son emploi, c'est simple. Il faut donner le derrière. Mais non. Mais non. C'est quoi ces histoires? Mais non. C'est pour ça que les gens n'essayent plus, ils n'osent pas. Ils continuent, ou alors elle, il faut accepter le sang qu'à le sang. Il faut intégrer certains cercles vicieux, les sectes et les autres. Parfois ici, il dit quoi? Parfois ici n'a pas toujours gardé son emploi, mais il n'a jamais chômé longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est performant, compétent, pour dire que le plus important n'est pas de conserver son emploi, mais plutôt d'être performant dans sa spécialité. Comme ça, on ne peut pas chômer. Exemple en communication, parfait à ici, et Jean-Jacques Zeux. Quand on connaît, on connaît. Mais si on veut se faire humilier par les boss, parfois vous enlevez les chaussures, alors on subit. Soyons performants et compétents dans nos domaines. Et l'employeur ne blaguera pas avec vous. C'est Charles depuis Douala. Son introduction est bizarre. Mais l'introduction là, elle est bizarre. Même sa suite, c'est pas. Pourquoi est-ce que l'employé va s'humilier en milieu professionnel? Non, non, pas du tout. Ça, c'est des histoires. Il y a les droits pour les employeurs, les droits pour les patrons. Autre message ce matin, bonjour parfait ici et à ton panel. De nos jours, le véritable problème en entreprise est la base de celle-ci, c'est-à-dire quelles sont les bases fixées par le promoteur de celle-ci. De nos jours, il y a plus de patrons immatures. Il veut te dire, il y a plus de patrons immatures que les employés eux-mêmes. Et à la fin, quand quelqu'un arrive et veut rester dans le réel de son contrat, les anciens qu'ils trouvent qui sont déjà habitués à l'amalgame prennent celui-ci comme ennemi. Alors pour moi, le respect et la vision objective doivent être la seule chose, et c'est au promoteur de gérer et créer cela. C'est Arsène de Bamenda qui envoie ce message. Autre message ce matin, le 241, c'est le Gabon. Quelqu'un nous dit, bonjour parfait ici. Excellent boulot, vraiment félicitations. Merci. Hein. Un autre téléspectateur, qu'est-ce qu'il dit là? Bonjour, Espace Miné. Merci beaucoup, Ibrahim. Tu as bien dit, écoutez, écoutez, sans intriguer. C'est Paola de Jouvence. Je présume que Paola vous envoie un coucou. Hein. Je lui renvoie son coucou aussi. Allons au 200, non, au plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Ah, perfecto. Le sujet qui brûle toutes les chaises de bureau. Astuce pour vivre paisiblement en milieu professionnel. Pourquoi ça brûle toutes les chaises de bureau? Parce qu'il y a le feu partout, papa. Et dit simple, arrive à l'heure, même si ton boss ne l'est jamais, fais ton travail correctement, même quand personne ne regarde, apprends toujours pour ne pas devenir aussi obsolète que la graffeuse du service, et surtout, garde de bonnes relations. Parfois, ce n'est pas ton CV qui sauve ta place, mais ton comportement. Parce qu'au fond, ce qui te garde dans l'entreprise, ce ne sont pas seulement tes compétences et techniques, mais tes soft skills, savoir communiquer sans crier, collaborer sans écraser, gérer la pression sans exploser, bref, être ce collègue qu'on veut garder autour de la table, même quand les chaises se font rares. Comme dit la sagesse africaine, celui qui garde la calebasse propre boira toujours en premier. C'est signé Kamher depuis Freiburg en Allemagne. Formidable. Il y a des gens inspirés. Hein? Alors, quelqu'un nous dit ici, hein, je prends ce téléspectateur-là. Bonjour le plateau, belle émission. Monsieur Parfait à ici, est-ce que vous tenez encore avec votre école de formation des modérateurs? Je suis en train de travailler. Hein? Je suis en train de travailler. Bientôt, je vais sortir même un ouvrage. Je suis en train de travailler.
et plusieurs personnes sont également venues me voir. Je vais taire le nom d'un très grand professionnel, déjà à la retraite en journalisme, hein, un très grand frère. Il m'a dit parfait, il faut t'écrire. Il m'a dit avec tout ce que tu as déjà fait, il faut t'écrire. Si je vous donne le nom de ce professionnel, vous allez tomber. Alors, et il continue en disant, nous sommes très intéressés par ce projet qui va révolutionner la télévision au 237, s'il vous plaît. C'est monsieur Esso Amelon. Monsieur Esso supplie même déjà, il supplie. Monsieur Esso Amelon. Monsieur Esso, j'ai compris, hein. Je suis en train de travailler. Un autre message très rapidement, nous prenons celui-ci, hein. Bonjour, bonjour Beau, vous êtes ce matin très beau, merci. C'est Alphonse de Ahala qui envoie ce message. Bonjour monsieur Aïssi, s'il vous plaît, je voudrais présenter un livre sur votre plateau. J'aimerais savoir... non, appelez-moi en off, hein. Ce matin, nous parlons des astuces pour... vivre paisiblement en entreprise. Pour votre ouvrage, appelez-moi en off. Bonjour parfait, le meilleur chef dans ce monde s'appelle Paul Biya, divisé pour mieux diriger. Le Cameroun est le seul pays au monde qui ne peut jamais connaître un coup d'État. C'est Yves de Bastos. Je ne sais pas, il répond à quelle préoccupation de ce matin? Maintenant, maintenant, il me dit, pour ton docteur, il faut savoir utiliser ton pipi, même s'il est petit. Tu vois, ça, monsieur, a beaucoup de problèmes. Oui, Ariel. Je voulais embrayer sur le volet formation. Oui. Et dire aux téléspectateurs, pour tous ceux qui veulent se faire former en matière de procédure de voyage, quel que soit le pays, j'organise une formation le 20 et 21 juin à l'immeuble de la pharmacie Etoile-Meki, au 3e étage. Je pense que là-bas, nous trouvons des personnes humainement bonnes. Oui, humainement bonnes, en commençant par moi-même. Ça se voit quand même. Hein. Ça se voit quand même. Donc, je ne sais pas si je peux laisser mon contact. Ils vont nous appeler, on verra. Puis, pourquoi ne vous dérange pas beaucoup, hein? Parce qu'il y aura également des gens bizarres qui pourront vous appeler. Ils vont même vous désorienter. Alors, je vous amène au plus 7 902. C'est un message de la Russie. Bonjour à toi, le bulldozer de la communication, le professeur du 10-12. Astuce pour vivre paisiblement en milieu professionnel, c'est dire... Non, je ne vais pas le lire. Bon, je saute quand même la première partie. J'attends, si je lis ça, ça va prendre feu quelque part. C'est de dire au MINSEP de laisser la FECAFOOT faire son travail, c'est de respecter son prochain, c'est aussi être poli, courtois, humble, ne pas écouter aux portes et être à l'écoute et dire non à la corruption. Je vous assure, ce qu'il a d'abord dit était compliqué. Hein. On va repasser la parole à Joseph Zambo. Et là, nous parlons de la jalousie. Les employés jaloux. Est-ce que cela peut vivre paisiblement en entreprise? Alors, en réalité, il y a des actions que lorsqu'on les mène, ça démontre un coefficient intellectuel bas. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire, c'est quelqu'un qui maîtrise son activité, n'a pas le temps d'être jaloux d'une autre personne. Mais la jalousie naît essentiellement lorsque on se croit être compétent et qu'on se retrouve face à une personne qui, d'une manière aisante, fait de très bonnes choses, fait des merveilles que même si on te donne des années, tu ne vas pas pouvoir le faire. L'intelligence aussi demande simplement d'aller vers cette personne pour apprendre, essayer de comprendre comment lui fait, comment il a fait. Mais puisque toi, tu n'as pas cette humilité, tu te crois grand dans zéro, tu vas te mettre à jalouser cette personne, tout en espérant qu'en le faisant, ça va déstabiliser l'autre et que toi, ça va te donner de la place pour positionner ta bêtise. C'est là où naît la jalousie en milieu professionnel. Donc, en réalité, lorsque tu te trouves dans un climat où tu te fais jalouser, la stratégie ici, si tu es un leader, c'est d'essayer de travailler pas seulement pour que ce soit toi qu'on dise, qu'on applaudisse, mais d'essayer de travailler en équipe
et d'amener tout le monde aux résultats qui vont satisfaire l'équipe. Éviter de dire je, parce que là, ça attire de la jalousie. On ne peut pas travailler à 5 dans une entreprise, on a réussi à mener un projet à sa réussite, et puis on te donne de la parole et tu dis, vraiment quand j'ai pensé cette affaire, quand j'ai parlé de ça à tel, c'est là où que lui, c'est après ça qu'il a compris, vraiment je suis content que j'ai pu sortir ce projet, alors que d'une manière... L'autoglorification. L'autoglorification. Que tu sois seul à avoir fait 90%, si les 10% autres sont la contribution des autres, ça devient le on a fait. Ce n'est plus les j'ai fait. Donc, vraiment, beaucoup de personnes se retrouvent aussi en situation de jalousie. Pas parce que c'est de la faute des autres, parfois c'est de ta propre faute. Très bien. Merci Youssef Zambo. Ibrahim, Maxime Julien, en entreprise également pour vivre paisiblement, est-ce qu'il faut tout accepter ou alors de temps en temps il faut aussi faire montre de personnalité? Voilà une question assez particulière. Une question assez particulière. Je pense qu'il faut d'abord s'aimer, se considérer et se respecter personnellement. Il y a des choses que, bon, malheureusement, personne n'a jamais eu le courage de me faire. Et peut-être que c'est quand ça va arriver que vous voulez parler de quoi? Vous demandez de ramasser la pièce? Non, mais ça, je peux lui ramasser la pièce, je lui donne, il n'y a pas de souci. Si quoi qu'il m'a diminué en me demandant de ramasser une pièce, je lui ramasse. On ramasse la pièce au propre comme au figurant. Et puis, non, vous savez le figurer, vous savez ce que vous mettez dedans. Moi, je reste dans le propre. Et puis... Vous voyez le geste que vous faites quand vous ramassez la pièce au sol? Non, parfait, vous savez... Vous faites un geste là. Vous savez, il y a des maisons qui ont des règles. Il y a des maisons qui ont des règles. Il y a des entreprises qui ont des règles. Oui. Et il y a des maisons où on peut vous soumettre techniquement sans votre volonté. Je suis entré dans une... J'ai fait un voyage récemment à l'ouest, je suis entré dans une chefferie. Véritablement une très grande chefferie. Et à la fin, le guide nous a expliqué que les portes étaient réduites comme ça. C'est-à-dire à chaque fois que tu veux quitter d'un espace à un autre espace, tu es obligé de te courber. Et il te dit qu'on a fait ça à dessein pour que lorsque tu ne rencontres pas le roi, tu signes d'allégeance à chaque fois. Signe d'allégeance à chaque fois. Tu as fait allégeance à ce chef sans même t'en rendre compte. Il y a des mécanismes et des règles de maison. Il y a des personnes, je crois très honnêtement que la paix est bien. Je cherche toujours la paix. Je cherche toujours la paix. Et la question que vous posez en réalité convoque la notion des conflits. C'est-à-dire on vous a biaisé, on a sali votre renommée, on vous a attaqué. Et vous devez réagir. Vous vous demandez si vous laissez passer. Et aussi vous faites un bras de fer. Il y a bras de fer et bras de fer. Il y a des cas où vous pouvez faire un bras de fer. Il y a des cas où même la Bible vous dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire il y a des combats qu'il ne faut pas pouvoir engager même quand on est fort. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas tout combat qu'on accepte de livrer. Moi, parfois ici, j'ai beau être qui je suis. Difficile à défier. S'il y a des adversaires qui se présentent devant moi, moi je prends mimik. Je préfère garder le souffle de vie que de mourir dans une bataille. Mais respecter vous-même, ça veut dire quoi? Vous respectez et vous considérez, c'est ne pas accepter un certain nombre de choses, mais en restant professionnel. Cette affaire de conflit commence toujours lorsqu'il y a un esprit de comparaison entre deux personnes. Je suis meilleur que X, je suis meilleur que Y, je suis meilleur que Z. Pourtant, c'est moi qui suis le meilleur par rapport à... C'est moi qui suis le meilleur. La rivalité. Elle est présente dans les entreprises. Moi, j'ai dit à un de mes fils, quand je mentorise, écoute, je ne veux plus que tu sois le meilleur, je veux que tu le sois différemment. Si tu es arrivé dans une sphère où toi tout le temps tu commences à préparer les coups bas au pied de quelqu'un parce que tu vois qu'il est le meilleur et qu'il faut que tu le tombes, laisse-le être le meilleur avec une spécificité, sois le meilleur d'une spécificité. Parce qu'un cercle de meilleurs permettra de rendre l'entreprise meilleure. Il ne faut pas toujours chercher à faire des confrontations. Il y a combat et combat, mais c'est une question qui dépend des circonstances. Votre chute est très pertinente. Question qui dépend des circonstances. Et nous passons la parole à Alain Douk. Alain Douk, il y a ce que j'appelle des propositions indécentes. Dans certaines entreprises, ça existe aussi. Oui. Vous avez beau être un bon employé, vous mettez même en pratique tout ce que nous sommes en train d'énumérer ici depuis la semaine dernière, mais on ne va pas quand même s'en empêcher de vous appeler un soir au bureau pour vous parler des choses un peu compliquées. Oui. Et on vous fait comprendre de manière subtile que si vous n'acceptez pas, on va vous virer. Non, mais moi je démissionne. Raison pour laquelle
il faut avoir un ancrage personnel dans un certain nombre de valeurs, avoir une certaine morale, une certaine éthique. Et vous allez voir que même dans des entreprises où on fait ce que tu as décrit, officiellement, parfois, la déontologie n'autorise pas ça. Donc, c'est officieux. Cette perversion, elle est officieuse. Donc, vous devez avoir un ancrage et vous donner des valeurs. Chacun doit avoir son système de valeurs. Donc, si vous pensez qu'il faut aller baisser le froc devant un kidam qui va faire, je ne sais pas moi quoi, sur votre postérieur pour que vous soyez... J'ai connu un jeune homme récemment. Je ne sais pas s'il fallait que je lui donne un souffle. Il dit ça, il dit que lui, vraiment, pour s'élever haut, voilà, pour s'élever haut, il y a pour la gloire, machin, truc, il y a des choses que si on lui... Il va accepter. Tu l'as pas giflé? Je suis dépassé. Il fallait le Donc, et il y en a qui cherchent même. Hein. Oui, qui cherchent même. Ils appellent ça le couloir. Qui sont disposés. Donc, ben, tu te rends compte, s'il dit déjà ça devant moi. Voilà. C'est une manière de poser sa demande. Voilà. Il tient ce même discours-là où je marche avec devant notre star. Tu connais les couloirs, les stars là. Bien, maintenant, parfait. Vraiment, il faut qu'on arrête cette prostitution, hein, cette perversion qui fait que tout le monde veut maintenant piétiner la morale et l'éthique. On va pas continuer comme ça. Il y a des standards moraux qu'il faut respecter, même en entreprise. Tout à fait. Maintenant, tu as évoqué tout à l'heure en questionnant les autres, la problématique de la jalousie en entreprise. Ouais. Aïe, 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 c'est comme en famille. C'est un sentiment humain qui existe partout. Alors, de quoi naît la jalousie? La jalousie naît d'un sentiment d'insécurité, d'un sentiment d'incapacité, d'un sentiment de rivalité parfois. Et il faut comprendre qu'en réalité, c'est un sentiment humain, mais il faut savoir se ressaisir le plus rapidement possible. Vous savez, la jalousie, c'est comme avec le stress. Vous savez qu'on peut utiliser positivement son stress. C'est le concept hein, en médecine de le stress. E-U, qui vient du grec. C'est un emprunt grec. C'est un adjectif grec générique pour parler de bien bon, de façon générique. Donc quand on dit stress, c'est-à-dire que c'est ce que le sportif pour performer utilise. Quand il est sur la ligne de départ, il y a une poussée d'adrénaline, il y a un stress avant l'épreuve. Mais il va procéder à un trop de ce stress pour en tirer quelque chose de positif et qui va lui permettre de performer. C'est le stress. Maintenant, il y a l'autre stress que vous connaissez, qui vous détruit. C'est même démontré médicalement, scientifiquement, que ce stress-là, lui, il vous détruit le système cardiovasculaire, il détruit votre estomac, etc. Parce qu'il modifie la structure hormonale du corps et commence à amener le corps à sécréter un certain nombre de choses qui vont faire des dommages à votre santé. Dans la jalousie, c'est comme ça. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'il a de positif qui vous met dans cette insécurité ou qui suscite votre jalousie, etc., qui suscite votre convoitise ou votre envie. Comment je peux, moi à mon niveau, essayer d'en arriver à ce niveau? Il faut travailler donc sur soi. Et ne pas être dans la dynamique de la rivalité, mais dans la dynamique de la coopération et de la collaboration. Parce que des compétences que tu retrouves, je suis parfait, ben, collabore avec parfait, il a ça, hein? Coopère avec parfait, sois humainement bon avec parfait. Ça sera même très aisé à ce moment-là pour parfait de te transmettre un certain nombre d'astuces, de secrets, dans sa façon de modérer, sa perspective, sa vision du journalisme. Il y a tout ça. Sois humble. On ne le répétera jamais assez. Le problème, c'est que la plupart du temps, la jalousie naît aussi excessivement des gens qui sont très enflés sur le plan de leur ego. Hein, des gens qui sont des enflures sur le plan des... Oh, moi, quand il est partout, ça doit être lui le jeu. Il voit donc non, à part lui, il y a d'autres lumières qui peuvent briller. Il devient donc frustré, etc. Il devient jaloux, il devient aigri. Et la plupart du temps, vous savez quelle est leur réaction? Non. Quand tu as un ego démesuré, tu es mégalomaniaque, etc. Et que tu te rends compte, ben, tu n'es pas le seul intelligent. Tu n'es pas le seul compétent. Qu'est-ce qui se passe? Ben justement, quand il y a une autre lumière, voilà, une autre lumière, Dieu ne t'a pas donné tes capacités à toi seul, monsieur. Il faut déjà vivre avec ça.
Tu as beau être intelligent, tu n'es pas le seul à qui Dieu a donné de l'intelligence. Quand il va donc voir quelqu'un d'autre aussi qui est super intelligent ou plus intelligent que lui, là maintenant, la dynamique est celle d'occulter celui-là, de le briser, de l'humilier, etc., etc. Et là, c'est très dangereux. C'est dangereux. Nous posons la question à Ariel. Hein. Ariel, c'est vrai qu'en entreprise, en milieu professionnel, il faut être ambitieux, mais est-ce que de fortes ou de très fortes ambitions ne peuvent pas justement déranger l'entreprise lorsque un employé fait montre de fortes ambitions? Parfois, ici, moi, je veux parler de mon expérience personnelle. Ouais. Je voudrais même que vous puissiez effectivement vous appuyer sur votre expérience professionnelle pour démontrer que nous ne parlons pas des choses aériennes. Quand je commence le travail avec mon bon patron qui m'a appris l'immobilier, tout ce qui concerne l'immobilier. Tout à parce fait. que j'ai commencé par là. Alors, je venais toujours au travail très chaud. Je vous vois venir. Hein. Je venais toujours au travail très chaud. Et c'était quelqu'un qui aimait aussi la SAP. On a commencé à avoir des problèmes. Parce que Une rivalité de SAP. Une rivalité. Il m'amenait partout, hein, qu'on partait. Vraiment, j'ai rencontré de belles personnes derrière lui. Mais sauf qu'à un moment, j'ai compris que il faut que... Tu baisses le charisme. Baisse ta sapologie. Que tu baisses ta sapologie. J'ai acheté mon mocassin que j'ai porté 3 mois. Ça, c'est l'école de la vie, hein? Voilà. Et non la vie de l'école. Ah oui. J'ai acheté mon mocassin, je portais ça tous les jours. Je faisais toujours comprendre au boss que c'est lui. Tu ne te parfumais même plus. Il y avait tout ça qui dérangeait. Mais c'est ça la bienséance. Et le patron, vous êtes des attaques. Vous les Africains avec vos choses. C'est ça la bienséance. Je suis encore entré même dans ces bonnes grâces plus qu'avant. Les recommandations et autres. Si je m'étais entêté, parce qu'au départ, je me suis posé... Psychologiquement parlant. Humilier le boss psychologiquement Je parlant. me suis posé la question que c'est toi le boss, mais pourquoi il y a cette frustration? Non, on ne connaît pas ça ici chez nous. Comment tu es le boss ou il y a le boss? Pas parce que nous on connaît ça ici. Non, on ne connaît pas ça. notre patron il n'est pas comme ça. Pas ici. Si le matin on te dit on a un client au ministère de la Défense, un colonel qui veut acheter un terrain, tu te mets sur ton 31. Tout à fait. Mais sauf que quand on arrive là-bas avec ma carrure aussi, on se dit que... Ton charisme. C'est vrai, hein, il y a également ça. Pas lui. Et touche à un aspect important là, le charisme. Le charisme de certains employés fait parfois que même l'employeur commence à être légèrement menacé. Et il y a des employeurs n'est pas sérieux. Peut-être tu peux mieux développer. Hein, non, monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim. Oui. Je dis cela parce que même parfois quand on faisait des sorties avec... Non, j'ai rien contre ce que tu dis. Hein? Bon, tu te rends compte que la petite que le boss invite, la petite commence à te... Oh oui, ouais. Oui, moi ce sont des choses La que petite te trouve plus charismatique. Plus charismatique que le boss. Ça crée déjà... Et toi aussi tu développes des comportements pour montrer que c'est On vraiment passe à toi le part. boss. Ibrahim, nous sommes en train de poser un problème là. Oui. Nous parlons de carrure. Quand je parle de carrure, nous prenons tout, hein, y compris même le physique. C'est-à-dire, vous allez voir que bon, il y a certains patrons, vraiment sans insulte, qui ont votre carrure physique. Vous n'êtes pas corpulent comme Parfait ici. C'est-à-dire que maintenant, c'est lui le grand boss, hein, c'est même un milliardaire. Mais lui, il sort donc avec Parfait ici. Vous allez, il t'amène chez ses grands amis. Vous êtes donc costaud avec votre gros costume. Et parfois, vous avez des endroits, on veut plutôt vous donner un peu plus de respect qu'à votre patron qui est même pourtant milliardaire. Et pour certains grands patrons, ça les dérange un peu. Ça dérangerait même ceux qui ne sont pas grands patrons. Ouais. Ça dérangerait tout le monde. C'est pour ça que l'employeur doit faire preuve de sagesse. Effectivement, parfois ici, il y a des siècles où je suis entré à cause d'une personne qui est hiérarchiquement, intellectuellement, politiquement ou socialement, économiquement beaucoup plus stable et établie que moi. Et on arrive pour faire des conférences et intervenir. On finit la conférence, je suis la star. C'est-à-dire que tout le monde vient ici. Et je me rends compte que, attention, il y a un problème. J'ai un talent d'oratoire que quand je prends pour faire une conférence, la salle va aller à une dimension. Et là, je me rends compte qu'en fait, il venait de prendre la parole sans le vouloir, je l'ai effacé. Sans le vouloir? Sans le vouloir, je l'ai effacé. En ce moment-là,
Il ne faut pas finir de prendre la parole sans chuter sur le fait que c'est lui qui a fait que je sois là où... Non, moi je vous dis. Non, c'est clair. Si ce n'était pas lui, je ne serais même pas ici. Parce Il faut reconnaître. même dans la Bible, les problèmes de David avec Saül commencent quand il rentre de la guerre. Et on dit que Saül David a battu 1000, David a tué ça. 10 000. C'est un problème sérieux. Très bien. Mon bon petit. Merci. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Malheureusement, hein, on a Parfait. Tu n'as pas encore les choses à dire. C'est terminé. C'est terminé. Merci à Ariel Kenfak qui était là. Il est expert en matière de voyage. Donc, essayez de me contacter après l'émission et on fera le reste. Hein. C'était monsieur sérieux. Merci à Alain Douk. Merci à Ibrahim Maxime Julien. Merci à Yosef Zambo pour les intimes. Maintenant, Joseph Zambo, lorsque vous êtes en partenariat, ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?